Ni hao, chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous une technique de massothérapie chinoise qui est très efficace pour traiter la constipation. Bien sûr, ceci, on va le faire en complément d'une alimentation bien équilibrée, une activité physique, une bonne hydratation. Mais vous savez très bien que parfois, malgré ce qu'on fait, on fait tout cela et parfois on souffre d'une paresse intestinale associée. C'est le but de cette technique que je vais vous montrer maintenant. Alors, la technique que je vais vous montrer aujourd'hui, normalement, on la pratique surtout comme massage M600, dans le cadre toujours de la massothérapie chinoise ou bien ce que l'on appelle le Tuina. Mais, d'après le retour de mes patients pour qui j'ai fait ce massage à but amincissement, ils ont découvert que par la suite au massage, les 2-3 jours, ils ont eu une libération du transit et ils ont vu leur fonction digestive bien améliorée. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai proposé de vous présenter ce massage-là en tant que technique que vous pouvez vous pratiquer par vous-même, soit pour vous-même, parce que les techniques sont très simples, vous allez voir, ou bien vous pouvez le pratiquer pour votre proche, votre ami ou autre. Voilà, j'insiste toujours que ça doit être en complément d'une alimentation équilibrée, c'est-à-dire riche en fibres, une bonne hydratation et aussi de l'activité physique parce que tout cela participe à avoir une bonne digestion avec un transit régulier. Allons-y sans plus tarder, on commence. Alors, tout d'abord, avant de commencer le massage, il faut prendre soin de 2 choses. La première des choses, ça doit être loin des repas, c'est-à-dire pas juste après un repas, surtout s'il s'agit d'un repas copieux. Deuxième des choses, en fonction de, bien sûr, la personne, si elle vient de subir une chirurgie, c'est à éviter, bien sûr. S'il a, par exemple, un problème de peau, des boutons, des petites plaies ou autres, c'est à éviter aussi. Ou bien s'il a des douleurs quelconques, c'est surtout à éviter parce que ça risque d'aggraver un petit peu ces douleurs. Donc ce sont les 2 ou 3 choses qu'il faut prendre en considération avant de démarrer le massage. Deuxième des choses, ce massage-là, ça pourra être soit à sec, c'est-à-dire sans application d'huile, ou bien on peut appliquer une huile ou une crème pour avoir plutôt l'action du doigt ou l'action de la main plus facile et plus fluide. Troisième des choses, surtout pour les hommes qui sont poilus ou bien qui ont la peau sèche, on peut associer une huile avec un lait hydratant pour pouvoir faire ce massage. Autre chose, c'est que pour les huiles qu'on peut utiliser, moi ce que je préfère, c'est 2 types d'huile. Soit l'huile d'olive, et déjà pour l'huile d'olive, si on l'ingère, si on la consomme, c'est parmi les huiles qui permettent aussi de libérer le transit, ou bien l'huile de gingembre, pourquoi l'huile de gingembre? Parce que ça chauffe le muscle, ça permet de relâcher un petit peu la musculature des intestins, et ça permet aussi par la suite de libérer le transit. Voilà, donc on commence le massage. Première étape, c'est on va travailler sur le méridien du Renmai. Le méridien du Renmai, c'est le méridien yin qui traverse la partie moyenne du corps, plutôt du tronc et de l'abdomen. Donc, on va travailler la partie supérieure à partir de l'appendice xiphoïde ou bien ce qu'on appelle ce petit cartilage qui est sous le gris costal jusqu'au nombril. Et la deuxième partie, on va travailler du nombril jusqu'au pubis. Donc, chaque massage ou bien chaque partie, on va la faire pendant 8 fois, vous allez voir. Alors, on va travailler par le pouce. Première. Et ce sera 8 passages. 1, 2, 3, 4, ça va, 5, 6, 7, 8. Généralement, on ne le fait pas directement avec la main, mais avec la force du corps. C'est-à-dire, on bouge avec pour que l'action ne soit pas douloureuse pour la personne et aussi ne soit pas fatigante pour nous. La même chose, on va la faire du nombril jusqu'à l'appendice xiphoïde, toujours sur le méridien Renmai. 1, 2. S'il y a la peau qui nous suit, on peut la fixer. Comme ça, le travail sera plus facile. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Voilà, donc c'est la première chose. Deuxième, on va travailler sous les grilles costauds, c'est-à-dire ces deux parties-là. Donc en partant du Renmai toujours jusqu'au le point haut de la vésicule biliaire ou bien le point central de la vésicule biliaire pour qu'on puisse l'activer aussi parce que vous savez très bien que la vésicule biliaire rentre dans la digestion bien sûr, elle a un fonctionnement principal dans la digestion. Donc voilà, toujours avec le pouce et on commence. 1, 2, 3, 4, et comme ça on fait 8 fois. 8 fois, d'accord. De l'autre côté, 1, ça va, 2, 3, 4, jusqu'au 25 VB, c'est celui-là. C'est au-dessous de la dernière côte ici. Voilà, et encore 8 fois. Après, troisième étape, on va travailler un petit peu le foie. Comme vous le savez, le foie existe ici, sous la dernière côte droite. Donc, en l'examinant, parfois, quand on est colérique, quand on a un problème de stagnation de l'énergie du foie, généralement, cette palpation, elle est douloureuse. Mais on va y aller tout doucement, en fonction, bien sûr, de la souplesse de l'abdomen et aussi avec la respiration aussi. Surtout ça, il faut le rythmer avec la respiration. Respire. Voilà. Et là, on fait des mouvements vraiment très doux avec le bord de la main. Respire. 2. Après, respire. 3. Respire. 4. Respire. Chauffe. Voilà, et on continue encore 8 fois. Quatrième étape, on va travailler l'estomac. Bien sûr, j'insiste, ça ne doit pas être plein. Évitez le post-prandial ou bien le juste après le repas. Donc voilà, et là, on va le travailler avec des mouvements circulaires par les doigts. Et on ne va pas faire le compte, mais ça doit être pour une petite minute à peu près. Et toujours en la rythmant avec la respiration. Aspire. Souffle. Voilà, aspire. Souffle. Aspire. Souffle. Parfois, en faisant ce massage-là, on peut commencer à rôter ou à dégager des gaz. C'est tout à fait normal, ça veut dire que ça fonctionne. Voilà, et on continue comme ça pendant une petite minute. Par la suite, on va commencer à travailler notre meilleur ami, le côlon. Et là, comme vous le savez, le côlon, ça prend tout le cadre abdominal. On a le côlon ascendant, on a le transverse et on a le descendant. Donc, on va travailler par le descendant d'abord, avec des mouvements comme si on va racler avec les doigts. Et puis, on va continuer jusqu'à ce qu'on fasse le cadre entier. Donc, on commence par le côlon ascendant. Ça, on n'a pas besoin de rythmer avec la respiration. Voilà. Bon. Et jusqu'au point de la vessie. Voilà. Et on monte petit à petit. Là, on va atteindre l'angle colique gauche, l'angle du côlon, voilà, à gauche. Ça va? Après, on va travailler le transverse et comme je vous ai dit, il faut s'économiser et il faut travailler avec le corps et pas uniquement avec le bras pour que ça soit efficace. Tout doucement. Si on sent que la peau s'assèche, on peut rajouter un peu d'huile essentielle. Et là, on commence par le côlon ascendant jusqu'à l'angle colique droit, et puis le transverse, et puis le descendant. Voilà. Et ça, en faisant ce cadre-là, on peut le faire jusqu'à 8 fois aussi. Après, on
en visualisant l'intestin grêle, parce que bien sûr ça fait partie il y a une bonne partie de gestion là-dessus, c'est là où on absorbe surtout les nutriments. Donc là, on a une partie première, la première partie et la deuxième. En visualisant, ou bien en fonction, après les dissections et tout ça, on a découvert que le graine, il y en a deux parties. Une partie qui on la visualisant déjà, donc il y a une partie comme ça qui est un petit peu verticale et une partie transversale. Nous, on va suivre le même schéma, c'est-à-dire on va faire comme ça, en vertical, 8 fois, et puis ici en horizontal, voilà. Si vous entendez aussi des gargouillements ou des bourbourements, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, continuez. Voilà, et on le fait pendant 8 fois. Après, on va finaliser par un mouvement circulaire. Aussi, entre-temps, je veux parler d'un autre mouvement qu'on utilise surtout pour l'amincissement, pas pour la digestion, c'est le mouvement Z, c'est-à-dire on fait Z comme vous. Voilà, 1, 2, 3, et puis de l'autre côté, 1, 2, 3, mais ça on l'utilise surtout pour l'amincissement, c'est-à-dire pour effet brûle graisse et pas la constipation, c'est pas pour activer la digestion. Voilà. Le dernier mouvement, ce qu'on va faire, c'est le mouvement circulaire à partir du nombril, c'est-à-dire on va commencer tout petit, on va faire des mouvements circulaires comme ça. On peut commencer soit par le sens contraire de la montre ou bien le sens normal de la montre quand vous voulez. Voilà, l'essentiel de le faire 8 fois, c'est-à-dire 4 fois dans le sens direct de la montre et 4 fois dans le sens contraire. Sens anti-horaire, voilà. Voilà. Et on ferme le cercle. Comme ça, on le fait 4 fois. Et puis, dans le sens contraire, aussi 4 fois, en partant du nombril au périph'. Et puis, par la suite, on ferme le cercle encore 4 fois. Voilà. Donc c'était tout. C'était la technique en général. Surtout, je vous la montre là pour vous, surtout pour activer la digestion, comme je vous ai dit, pour libérer le transit. Surtout si vous souffrez d'une paresse intestinale, ça donne de très très bons résultats. Et vous pouvez la pratiquer soit sur vous-même ou bien sur votre proche. Pour vous-même, c'est comme ça. Donc vous pouvez travailler sur vous, donc facilement, il n'y a pas de souci, il suffit de suivre les étapes. Pour vos proches, vous allez pratiquer comme ce qu'on a montré maintenant. J'insiste sur l'hydratation, j'insiste sur l'alimentation équilibrée, j'insiste aussi sur l'activité physique. Surtout, je veux juste rajouter une chose, c'est que quand on a par exemple une obésité abdominale ou bien un diamètre de l'abdomen qui est un petit peu élevé, ce massage, ça joue un très très bon, il est très utile pour aussi diminuer le diamètre abdominal. Une fois parce que ça réduit le ballonnement. Deuxième chose, parce que aussi il a un effet brûle-graisse, surtout si vous utilisez une crème chauffante ou bien une crème à base de gingembre ou bien de l'huile de gingembre. Il suffit juste de le pratiquer très souvent. Voilà. Donc j'espère que ça vous a été utile. Essayez de voir et revoir la vidéo pour pouvoir apprendre toutes les étapes et comme ça vous pouvez les pratiquer chez vous à tête reposée. Prenez soin de vous, je vous aime et à très bientôt. Au revoir.